RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie, la coiffure dans le vent, le vélo pour aller faire des essais improbables avec des voitures improbables sur des rochers improbables. Et oui, je défie la gravité, la première chaîne qui plisse l'espace-temps, qui arrive de modifier la gravité de la Terre. Et oui, parce que nous sommes en résonance avec la Terre. Nous avons une onde de 10 MHz entre notre cerveau et la Terre. C'est compliqué, mais je sais pas ce que ça apporte, mais bon, en tout cas, ce que ça démontre, c'est qu'on est fait pour vivre sur Terre et puis qu'on n'ira pas plus loin, à mon avis. C'est mon avis. Après, ça vaut pas grand-chose. C'est tout dans ce domaine-là. Voilà, aujourd'hui, unboxing d'un truc incroyable, enfin, qui n'est pas si incroyable que ça, puisque c'est pas une nouveauté non plus. Mais voilà, je voulais solliciter pour me donner un coup de main sur que choisir. Et oui, j'ai un problème de télécommande parce que qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Alors c'est moi qui ai un problème. Non, alors le problème, enfin je vous montre ça tout de suite, tout de suite. Alors c'est tellement tout de suite que je suis en retard. Voilà, moi c'est ce que j'utilise jusqu'à maintenant. Donc c'est une, je vous donne la référence si vous voulez, c'est une Kyosho Synchros KT331P. L'intérêt de cette télécommande, c'est qu'elle n'est pas très chère. Elle est très confortable, le volant est très doux, très agréable à utiliser. On a un écran digital, elle ne consomme pas trop d'énergie, donc ça c'est très bien. Un écran digital rétro-éclairé, donc ça c'est bien quand il fait nuit ou quoi que ce soit. Bon, le rétro-éclairage de ce truc-là, c'est pas non plus génial, hein, c'est pas non plus le feu de Dieu. Une roulette qui permet le réglage. On a les réglages de base, mais on a les réglages bien. On a, comment on appelle ça? Sur celle-là, alors elle n'a pas de pile pour l'instant, donc je vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez à peu près les réglages minimum qu'il vous faut quand vous attaquez un peu vous approfondissez le truc, quoi. Parce que les télécommandes RTR fournies avec les RTR sont rarement très performantes, enfin très performantes dans le sens où elles ont des réglages très basiques, mais bon après. Quand on attaque la piste, hein, parce que c'est ça que j'utilise en piste, hein, la piste demande des spécifications tellement particulières que, ben, alors je ne parle pas de la piste sur un parking, hein, parce que sur un parking, on fait des pointes de vitesse à gauche, à droite, on maîtrise bien sûr, je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que vous faites la piste sur piste et que vous avez d'autres voitures en même temps que vous. Ben, la piste n'est pas aussi large que ça, et puis vous avez besoin d'un excellent contrôle. Et cette radio que j'ai depuis 5 ans, ben maintenant ce qui se passe, c'est que, alors je sais pas si maintenant, elle a tendance à... Elle n'est pas trop précise. C'est-à-dire que j'ai fait des gros essais cet après-midi, en ligne droite, et passé 50 mètres, ça partait à gauche. Alors je sais pas pourquoi, après on compense avec le trim, mais 5 minutes plus tard, avec le trim, ça part de l'autre côté. Ça se dérègle. Je sais pas, il y a une espèce d'instabilité des trims ou je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Ça communique mal entre les deux, je suis pas expert. Donc du coup, alors autant pour le crawler, on s'en fout parce que c'est vraiment celle-là que j'utilise pour le crawler, le scale crawler, et ça marche. Bah, on s'en fout parce que de toute façon on récupère. Puis on a besoin de précision, mais pas vraiment de la précision réflexe, quoi. Parce que là, ça pose un gros problème, c'est qu'en course, bah, votre voiture elle a tendance à partir un coup à droite, un coup à gauche. Sur la dernière compétition, c'était un petit poil problématique et ça ne m'est pas arrivé à l'idée que ça pouvait venir de la radio, mais bon, visiblement, c'est largement possible. Donc voilà, je voulais solliciter pour avoir des trucs, mais le problème, c'est que voilà, c'est un budget, la radio, et il faut rester aussi. Je t'ai proposé des modèles très chers, hein, de l'ordre de 300, c'est des milliers de gamme, avec beaucoup de réglages. Alors, c'est des radios super précises. Alors, en piste, il y a deux marques, hein. Il y a deux marques ici qui dominent, c'est Futaba et Sanwa. Voilà, donc un petit plus pour Sanwa que Futaba. Ils achètent plutôt des Futaba à 500, 700 euros. Et les Sanwa sont à peu près à 400 euros, quoi. Donc, il faut rester un peu, comment on appelle ça? Faut rester un peu dans le concept du matos que j'ai. Donc, c'est pour ça que j'ai revu un peu la gamme à la baisse. Parce que je veux bien acheter une radio à 300 euros, c'est pas le problème, j'ai le budget, c'est pas ça qui pose problème. Il faut rester, comment on appelle ça, sur le prix de la voiture. C'est cohérent, on va dire ça comme ça. Donc,
Comme je ne sais pas si je vais pouvoir faire ce challenge tous les ans et que ça va toujours bien se passer et que voilà. Donc ce que j'ai besoin simplement c'est bien contrôler le véhicule. Ce que j'ai surtout besoin c'est de certains réglages qui sont qu'on va détailler après sur l'autre que j'ai choisi et surtout une marque un peu spécialisée là-dedans. Donc on va passer à ce que j'ai, ce qui va remplacer ça, mais c'est pas perdu, hein. Ça va aller sur trois autres véhicules, donc il n'y a pas de souci. Pas de souci, ça continuera en crawler. J'utilise toujours celle-là, hein. Je ne vais pas changer. Elle est très bien, très très bien, parfaite d'ailleurs, même si elle n'est pas très pratique. Donc j'ai, comment on appelle ça? J'ai préféré choisir celle-là. Pourquoi? J'aurais pu prendre la 4 MP, qui est vraiment la concurrente de la Sanois MT5. Ce sont de superbes radios. Mais ça devient logique quand on a un châssis Okomo ou quand on a un châssis X-Ray. Oui. Moi, c'est pas mon cas, j'ai un châssis Carten. Donc, Carten, c'est un châssis à 100 euros. C'est même pas en carbone, hein, c'est tout, rien du tout. Ce que j'ai besoin, c'est de contrôle, c'est tout. J'ai pas besoin des. Bon, il y a la télémétrie là-dessus, mais cette télémétrie, elle se limite au voltage de la batterie. Donc, ça va, on assure. On assure là-dessus, c'est bon. Attention à la batterie. Alors attention à la batterie, à quoi ça sert de le savoir? Alors en voiture, en compétition, ça sert à pas grand-chose parce que de toute façon, c'est 5 minutes, on arrive de toute façon à les finir parce que avec des batteries de 6000 mAh, il n'y a aucun souci, vous allez finir, vous allez de toute façon trouver, vous allez finir votre course, hein, pas de souci. Vous pouvez même à mon avis faire toute la journée sans charger un batterie. Voilà, moi, à mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Mais non, moi ça ne me sert pas à grand chose, quasiment à rien. Mais bon, c'est avec, je prends. Ce qu'il y a, c'est que la 3PV n'est à la télémétrie, mais elle n'est. Donc elle vous affiche à l'écran le machin, mais on s'en fout complètement parce que de toute façon, le premier on l'a. Et puis on le sent à la gâchette quand même, on a un peu de feeling, hein, voilà. Alors pourquoi ce modèle? Parce qu'il a les mêmes réglages que celui-là. C'est pratiquement la même chose, hein, on est sur le même truc. Il a 3 voies aussi, 3 voies, pareil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, Futaba ont un espèce de système de connexion qui est peut-être un peu meilleur que cela. Ça, je sais pas, mais enfin, ils font leur pub à eux. D'accord? Et puis surtout Futaba, parce que Futaba, j'en ai eu dans les années 90, j'étais très content. Bon, après, j'étais passé chez Kao Propos. Mais Kao Propos, maintenant, c'est pas très bien diffusé ici chez nous. Et c'est bon, pas très utilisé non plus. Voilà, et puis c'est 15 000 couronnes, donc c'est 500 euros. 600 euros. Pour être 600 euros. 800 euros dans un nouveau crawler, on n'est pas là-dedans. Donc c'est un unboxing qui a déjà été boxé avant, mais que j'ai déjà monté dans la voiture. Mais... Bon, je vous montre quand même comment c'est emballé. Donc, voilà, donc l'emballage, qu'est-ce qu'on met sur la boîte? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Si, c'est le TFHSS Télémétrie System. Alors, je n'ai pas encore approfondi tous les trucs. On vous dit qu'il y a de l'exponentiel, ça c'est très important en piste. L'exponentiel, c'est au niveau de la direction, moi j'en utilise. Et sur l'accélérateur, pas en ce moment parce que le moteur est vraiment pas puissant. Steering ABS, alors ça c'est une fonction qui me surprend. Je sais pas à quoi ça sert. Personne n'utilise, je pense que. Je sais pas qui utilise ça. Après, 10 modèles en mémoire, pourquoi pas. Après, on peut trouver comment on appelle ça, des récepteurs pour vraiment pas cher pour ce truc-là. C'est pas très très cher. C'est un peu plus de 30 euros, je crois. Et donc, mais ils n'auront pas la télémétrie. Mais bon, pas besoin d'avoir la télémétrie partout, on s'en fout, hein. Caractère model name, oui, tu peux donner un nom à ta voiture, mais celle-là, je l'ai déjà, hein. Celle-là, rien de nouveau. Celle-là, je le sais. D'accord, le mixing. Ah oui, par contre, elle fait, si vous voulez, un 4x4. Alors, mixing brake, c'est pour le thermique, hein. Ça vous permet d'avoir le frein avant le frein arrière, ou un truc comme ça. Je connais rien en thermique, hein. Moi, dans les années 90, c'était tout simple, hein. C'était l'Inferno, Kyosho, et c'était tout. Voilà. Après, c'était eux qui étaient en course, qui gagnaient tout. Donc, c'était pas compliqué, quoi. Après, je pense que maintenant ça a évolué, donc visiblement tu peux avoir le frein plus ou moins en arrière, en avant. Et après, tu as tout le mixage pour les 4 roues directrices. Voilà, c'est pas mal pour un crawler ou quoi que ce soit.
Mais je compte pas l'utiliser pour crawler. Et puis j'ai pas carte directrice, donc ça ne sert à rien. Le face, bon ben, toutes les radios l'ont pratiquement, je n'ai pas trouvé encore la fonction comment elle fait, mais c'est pas grave. Et puis après le Super Light Body, ouais, alors c'est vrai que c'est très léger. Alors bon, c'est très léger, je sais pas par rapport à quoi, et ça c'est déjà pas lourd. Si ça c'est très léger, ben, ce sera encore mieux. Donc c'est très bien emballé, par contre, il a fait une espèce de boîte à œufs. Ça c'est plus lourd que la télécommande. Non, je rigole. Là, la télécommande avec les piles. Voilà, donc c'est très très bien emballé. On a avec, alors on va voir après, un espèce de truc pour régler, une espèce de tournevis en plastique que j'avais dans les années 90. Ça servait comment on appelle ça, à régler le variateur. Ça se clipsait sur l'antenne, mais ils ont gardé ça, putain. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va régler avec ça, mais bon, pour l'instant, j'ai pas tout lu un petit. Mais c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau du design, c'est du tabac, quoi, ouais. Voilà, design spécial. Rien de spécial au niveau du manche. Pas de spécial truc confort. Pas spécial truc machin. Au niveau de la prise en main, ben, accélérateur, c'est un peu dur par rapport à celle-là qui est plus souple. C'est un peu plus dur, voilà. Au niveau du frein, je dois rajouter un truc parce que je trouve que l'ouverture du doigt est assez large. Si vous comparez par rapport à celle-là, mon doigt rentre pile poil dedans. Voilà, vous avez le frein tout de suite. Voilà, donc ça, on a le truc qui est un peu plus écarté et ça, c'est pas forcément top. Donc j'ai mis un truc, c'est un bout d'antenne. On va voir. On va voir comment ça marche. On a ici les réglages. Alors je vais essayer de mettre un peu plus de lumière parce que là, je suis vraiment dans le noir. Voilà. Alors, ici, on a le réglage du trim de direction, il me semble. Celui-là du trim d'accélération frein, tout simplement en version rapide. C'est-à-dire si vous avez besoin de corriger, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le menu, de perdre du temps, parce que le menu est très clair, hein, est très simple, hein, mais c'est long pour arriver à la fonction. Là, vous avez un ralenti. Et vous avez un espèce de truc, c'est le rail, je sais plus ce que c'est ça. Bon, on ira chercher dans la notice. On peut regarder tout de suite dans la notice, comme ça on sera tout de suite content. Voilà, la notice est en anglais, hein, bien sûr. Bon, c'est pas une radio qui va intéresser grand monde. Bon, après, il y a toutes les comment pas faire, comment dire, comment truc. Bon, ça c'est normal, hein, le transmetteur. Alors, il y a deux émetteurs disponibles. Il y en a un, celui-là qui est sans télémétrie, et celui-là avec la télémétrie. Donc j'ai la chance de celui-là, mais ça ne me sert à rien, mais bon, tant pis, je l'ai vendu avec. Voilà, alors il est compatible. Alors celui-là est 3 voies, donc c'est celui qu'on peut acheter pas cher, enfin, si on veut le mettre sur un deuxième modèle, avec n'a pas besoin de la télémétrie. Et celui-là est avec la télémétrie, il est compatible 4 voies. Par contre, le truc, il est que 3 voies. Donc on trouvera la quatrième voie, la troisième voie ici, on-off. Je sais pas à quoi ça peut vous servir, allumer des lampes ou quoi que ce soit. Je trouve qu'ici, la troisième voie est quand même plus pratique puisqu'on la trouve ici en 3 positions. Voilà. Je reprends un treuil, allez hop, retour. Voilà, dommage. Bon, c'est pas grave. Alors celui-là est compatible télémétrie, donc c'est celui que j'ai. Et voilà, ils vous disent plein de trucs. Après, ils vous disent que bah, ça vous affiche voilà, sur l'écran, j'en sais rien. Après, alors c'était les boutons sur le côté, quand je cherchais Adjust Turtle, ouais, ok, et... Je pense que ça ajuste le dual rate, ici. Ici. Alors, bon, je sais pas pourquoi il y a un raccourci pour ajuster le dual rate. Ne me demandez pas, j'en sais rien. Donc, on n'a pas fini le tour. Vous avez un écran LCD qui est très simple d'utilisation. On va l'allumer, c'est d'ailleurs. Vous appuyez là, ça fait on. Vous avez tout le menu qui se trouve en haut. Vous trouvez la même chose chez exactement chez comment il s'appelle. Vous trouvez la même chose chez Skyfly. Voilà, tout le menu est en haut ou chez Apchina. Et après, vous naviguez avec ça pour changer de dans le menu pour changer de ce que vous voulez changer en fait, si c'est le trim, le machin, le truc, et ça va être pour changer les valeurs dans le menu. Voilà, mais c'est archi simple, vous ne pouvez pas vous perdre. Voilà, donc je l'éteins, enfin je l'éteins si j'ai envie, déjà, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver
un prise de charge ici, si vous laissez vos batteries dedans. Alors voilà, le truc aussi hein, qu'il faut parler, c'est... donc vous avez cette espèce d'outil qui servira... Alors attendez, j'ai essayé de le mettre à lui. Je sais pas, on a vu ça dans les années 90, je sais pas à quoi ça sert. Moi je l'ai mis dedans parce que c'est là, bon, on a le boîtier de pile. Le boîtier de pile peut être retiré pour mettre une lipo. Moi j'y arrive pas, mais vous pouvez en mettre une lipo, c'est juste branché par une prise genre prise de récepteur, hein, tout simple. Hein. Donc je remets ça à la place, hein, il n'y a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Voilà, c'est Plastoc de chez Plastoc, hein, ça rien de possible. Le volant est bien serré, mais le ressort est assez dur, à mon goût. Hein. C'est mon goût, hein, c'est pas le vôtre. Hein. Un peu sérosse. Cette chose bizarre, ne surtout pas couper, ils vous le disent 15 fois dans la notice, parce que c'est l'antenne, hein, sinon vous n'allez jamais... Enfin bon, c'est quand même visible et logique. Et bon, ben, si on est une radio toute neuve, on n'a pas envie de couper des trucs, quoi. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que c'est une radio simple et efficace. On va faire le tour un peu du menu. Enfin, juste, je vais vous annoncer ce qu'on va trouver dans le menu. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée de ce qu'on peut faire. Voilà, ça va biper tout le temps, hein, je suis désolé. Alors déjà, il y a le modèle, on peut changer le nom, on peut changer le modèle, il y en a 10 qu'on peut avoir dedans. Donc là, le modèle, je ne sais pas pourquoi on a accès tout de suite au modèle. Ouais, quoique sur celui-là, c'est pareil, on a accès tout de suite au modèle, si on veut changer tout de suite le modèle. D'accord. Après, ouais, il y a possibilité d'alarme quand la batterie est trop faible. Donc là, c'est pré-réglé à 4,2 V. D'accord, je ne sais pas. Après, on me demande si le système, alors c'est système TFH, d'accord. Je ne sais pas ce que c'est en fait, ça il faudrait que je regarde. Après Link, c'est pour binder en fait, c'est un nouveau récepteur. Donc pour le binder, ça reprend un peu la technique d'ici, il faut se rapprocher du récepteur et après ils vont se chercher plus ou moins tout seul. Il y a une petite bidouille à faire et c'est fini, quoi. Donc, vous voyez, c'est rien de compliqué. C'est un peu déroutant parce que du coup on a tendance à faire autrement. Voilà. Le système, alors il me parle de la Channel 3, j'en ai strictement rien à faire. Le switch Channel 3, d'accord. Après, on passe sur la Channel 3 100%, mais la Channel 3, comme je n'utilise pas, je m'en fous de la Channel 3. Rien à cirer de la Channel 3. Donc, mais même pour un trim, là, ça ne marche pas, parce que c'est juste en bas, en haut, on, off. Ben, je pense que je vais mettre là-dessus. Mettez le rond en haut, en bas. C'est de la triche, je n'ai pas le droit. Bon, après, on rentre dans les systèmes de trim. Donc Channel 1 n'est pas trimé, hein, je suis à 0 pour l'instant. Bon, je sais pas, c'est juste dans le couloir, alors ça fait 5 mètres de long, on pensait bien que le trim, je ne me suis pas rendu compte s'il était droit ou pas. Après, on a la Channel 2, d'accord, bon, je sais pas, voilà. Après, on parle subtrim. Subtrim de la Channel 1, donc c'est Channel 1, c'est la direction. Subtrim de la 2, alors je sais pas, elle est décalée comme 59, je sais pas pourquoi. C'est moi qui l'ai décalé, je crois. Ouais, alors subtrim, alors quelle est la différence entre un trim et un subtrim? C'est-à-dire que si vous avez votre débattement qui est comme ça, d'accord, et que votre neutre est au milieu, ok, vous êtes mal réglé. Donc vous allez compenser ici, bah, du coup vous allez perdre en trajet de ce côté-là, et vous allez en avoir trop de l'autre, d'accord? La différence entre subtrim, c'est que ça vous décale votre neutre, et ça vous décale tout l'angle, d'accord? Ça change tout, ça change tout. Il faut l'avoir ce truc. Après, on parle... D'accord, de la Channel 2. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sur la Channel 1, ça aurait été pratique d'avoir. Et sur la Channel 3, d'accord, pas rien. Dual rate. Dual rate, c'est quoi? Alors, je répète parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que le dual rate. Hein. Le dual rate, c'est quand par exemple, tu veux que tes roues aillent jusque-là, mais pas plus que là. Enfin, c'est-à-dire que ça va régler les deux côtés en même temps. C'est-à-dire que ça va, à la fois, quand tu vas tourner à droite, tu vois, tu es à fond là, tu es à fond là. Voilà, mais ça va trop loin. Alors tu peux le réduire, mais du coup, de l'autre côté, tu le réduis aussi. Tu vois, c'est vachement pratique en fait. Ça aussi, ça s'utilise sur donc sur la direction. Donc ça, c'est très utile en piste pour être en fait, ton maximum de braquage va être au décrochage du roue arrière. Moi, c'est comme ça que je le règle. Hein. Je sais pas, logiquement, je l'ai fait comme ça. Et ça peut être utilisé aussi en avance, comment on appelle ça, sur la chaîne avant, comment on appelle ça, pour réduire ta vitesse. Si tu trouves que ton véhicule va trop vite, tu le réduis
à 40%, 50%, ou quand tu passes à un gamin, c'est pas automatique, il va falloir le faire tout seul, d'accord? Mais ça te permet de le passer à un enfant, que la voiture aille moins vite et des réactions moins violentes, qui ne te la bousille pas tout de suite. Voilà à quoi ça sert le dual rate. Mais c'est très pratique. C'est très pratique parce que donc en piste, je le mets au moment où l'arrière va commencer à se barrer. Voilà, à peu près. À peu près à ce moment-là. Voilà, alors c'est réglé par rapport à la moquette, hein, pas par rapport au terrain dégoûtant qu'on a ici et trempé. Donc c'est ça à peu près. Donc qu'est-ce qu'on a encore? On a l'EPA. Alors l'EPA, ça permet de régler plus de trajets à gauche et un petit trajet à droite, ou plus à droite, ou moins à gauche. Tu vois, tu joues comme tu as envie, quoi. Voilà. Donc c'est ça le dual rate, le EPA, EPA. Donc voilà, donc tu as tout, tu as les trois chaînes, voilà un petit peu. Alors le SMX, SMX, nous allons chercher tout de suite ce que c'est que le SMX. Alors surtout si c'est en anglais, ça va beaucoup m'aider. URL. Ah, il y a un truc qui vient de biper, je sais pas quoi. Non, non, c'est pas moi. Alors, SMX. Alors ce qui est bien dans l'outil, c'est qu'ils te mettent attention, 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 mais ça fait la moitié du bouquin. Attention, faites pas ça, attention, faites pas ça. Du coup, t'es mort de peur, quoi. SMX, qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce Qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce Alors, il te parle aussi, il y a beaucoup dans l'outil si tu prends d'autres récepteurs, parce qu'elle est compatible sur d'autres récepteurs. Et en fait, en fait, ils te disent sur certains récepteurs, il faut faire attention avec le calibrage, ou alors avec certains ESC ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi complète, mais c'est bien. Elle existe en français, vous pouvez la télécharger en français, ce que je vais essayer de faire pour avoir plus de détails. Voilà, modèle sélection, modèle name, low batterie, voilà. Ouais, low batterie alarme, steering trim, d'accord, on a compris. Voilà, turtle trim, machin truc, steering, machin ajustement. Vous m'excuserez, mon accent anglais incroyable. La chaîne 4, je ne l'ai pas. D'accord, le subtrim, on a compris. Et je trouve pas. Attends, c'est peut-être plus loin alors. Alors, je vous expliquerai un peu. Il y a une fonction qui est pas mal, qui est pas inintéressante d'ailleurs. J'arrive pas à trouver le steering EXP. SMX. Ah, bah c'est ça. Voilà. SMX, c'est les mixages. Bah oui. Mixage. Tout simple. Donc les mixages en 4x4, donc 4 roues motrices, 4 roues directrices, d'accord, et les mixages de frein entre frein avant, frein arrière sur un thermique. Donc ça, je n'utilise pas forcément. Reverse, bon, bah, c'est renversement des cerveaux, ça, pas de souci. Ok, les trois. L'exponentiel. Alors l'exponentiel, c'est une notion, j'avais fait une vidéo spéciale pour bien comprendre. C'est ce petit graphique qui est là, que vous ne voyez pas bien, mais en fait, ça va vous détourner ça vous, en fait, d'avoir un résultat linéaire, ça va vous courber le truc. Alors l'intérêt de ça, c'est que, en fait, autour du neutre, par exemple sur la direction, c'est utile. Autour du neutre, vous allez avoir une réaction très faible de la direction à gauche, à droite. Ça va vous permettre d'avoir plus de précision, plus de souplesse dans votre truc. Et après, plus vous allez tourner, plus ça va accélérer en fait. Hein, plus ça va accélérer. Ça s'utilise aussi sur la direction. Moi, j'utilise aussi en crawler pour avoir près de, en fait, j'utilise 50% de la course de la manette, là, qui est là. Voilà. Et elle me fait que 30% ou 35% de l'accélération. Ce qui me permet, moi, d'avoir le excellent contrôle sur la première, puisque c'est beaucoup plus précis sur la première partie. Voilà. Mais la plupart des variateurs en crawling permettent d'être réglés de cette façon-là. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur la radio, mais moi j'utilise aussi sur la radio, c'est pour ça que j'ai des véhicules très très doux. Voilà, très précis. C'est ça. Donc l'exponentiel, on peut le mettre sur toutes les voies. Moi, j'ai, par exemple, sur la direction, j'ai mis moins 34% pour être vraiment, vous voyez, pas donner d'un-coup de direction, mais, vous voyez, rattraper. Mais ça, il faut voir sur le terrain et selon le circuit. Alors, ça, c'est adapté. Hein. Et après, sur l'accélération, je suis à moins 26%. Donc, c'est-à-dire que c'est très doux au départ et que plus la cachette va avancer, plus elle va donner, mais plus elle va donner fort, quoi. Alors, le FS. FS, je sais pas, FS, c'est quoi? Chanel 3, review, ah, voilà, le turtle exponentiel. FS, le FaceSafe. Oui, ben oui, j'aurais dû m'en douter, mais
Bon, c'est-à-dire que se passe-t-il quand je perds mon contrôle radio? Eh ben, tu peux régler que ça va freiner ou ça va accélérer à fond et que tu vas tourner à droite, comme ça tu vas faire des donuts, ou tu vas foncer tout droit, comme ça tu te prends le premier mur venu. Voilà. Ou alors tu mets la marche arrière à fond pour revenir dans la zone où tu peux avoir une meilleure contrôle. Tu récupères ton truc, mais attention dans le sens à laquelle va la voiture, hein. Parce que s'il revient vers toi et qu'elle se met à reculer comme une folle, je pense que ce sera compliqué. Donc ça, pour l'instant, c'est pas réglé. Après, on a, voilà, il est off. Je ne l'ai pas allumé. Et après, l'ABS, je l'ai éteint parce que l'ABS me sert strictement à rien. Et après, on a une fonction qui est assez sympa et qui est rigolote. C'est la fonction copie. C'est-à-dire tous vos paramètres, vous pouvez les copier et les copier dans un autre modèle. Par exemple, vous avez 10 modèles. Vous en avez un autre, par exemple, qui s'appelle, allez, Shakira, n'importe quoi, Marco le Martien, ou je sais pas, un truc pour que ça rime, quoi. Et bah, vous pouvez copier directement les paramètres et après juste les corriger. Ça vous évite de refaire tous les paramètres à zéro, et juste de les copier. Voilà. Donc c'est pas mal. Il y a quelques trucs en plus, c'est ça qui sont très bien. Et je l'éteins. Il y a quelques petites choses en plus, c'est ça qui est bien. Et bon, on va voir. D'après ce que j'ai compris, c'est une radio qui est très bien. Il y a voilà, quelques-uns qui s'en plaignent. Forcément, il y a toujours, ça peut jamais être parfait, hein, on va pas rigoler. Mais ça marche, ça a l'air assez. Le menu est assez intuitif et on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec. Après, je ne vais pas vous faire un test sur le terrain maintenant, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais le test maintenant, bah, il sera demain. Alors je vous ferai une vidéo demain de test. Là on est à presque 30 minutes. J'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Allez, salut, bonne soirée à tous. Et puis voilà, ça peut être un modèle excellent pour remplacer votre télécommande d'origine ou vous permettre d'avoir un mixage pour les 4 roues directrices. C'est pas si cher que ça. Bon, c'est plus cher qu'une Skyfly. Mais bon, en piste, on a besoin vraiment de choses différentes et de contrôles différents qu'en crawler. C'est vraiment pas du tout, on n'est pas du tout dans le même cours, quoi, hein. Pas du tout la même chose. Voilà, j'espère qu'elle va subvenir à mes besoins, c'est-à-dire qu'elle va vraiment correspondre à ce que je cherche, qu'elle ne va pas se perdre comme celle-là maintenant se perd. Voilà. Alors, est-ce que c'est déréglé ou je sais pas, mais de toute façon, quand ça a 5-6 ans. Je vais pas gérer les choses, hein, mais je la garde quand même. J'aime beaucoup celle-là. Voilà, en tout cas, pour le crawler, ça le fait. Je vous dis en tout cas une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt. Et merci de me soutenir et de m'écrire plein de messages sympas. Allez, ciao.